Salut les passionnés, bienvenue sur vaincrelapage-blanche.com, le site sur lequel je vous parle d'écriture. Aujourd'hui, je vous retrouve comme tous les jours dans le cadre de ce défi, une vidéo par jour pendant un mois. Je réponds à toutes vos questions. Vous me questionnez en commentaire ou dans les emails et je vous réponds ici en vidéo. Sans attendre, nous allons répondre à la question de Suspense Alain. Salut Thibaut, salut Alain. Alain qui me dit: lorsque tu as fini d'écrire ton dernier roman, après toutes les corrections que tu as faites, pensais-tu que tout était parfait? Sinon, as-tu eu recours à des bêta-lecteurs, correcteurs, amis, famille ou autres? Ou la maison d'édition a-t-elle fait tout le travail correctement? A-t-elle seulement corrigé les fautes d'orthographe ou a-t-elle aussi corrigé les mauvaises tournures de phrases et autres? Super, merci, continue. Merci Alain pour tes encouragements, c'est très sympa à toi, je vais faire au mieux pour continuer et pour terminer ce défi, j'en ai bien l'intention. Mais merci pour tes encouragements, ça fait très plaisir. Pour te répondre, non, je ne considérais pas que mon œuvre était parfaite. Quand j'ai terminé de la corriger moi-même et revoir les tournures, le scénario et tout, une fois que j'ai considéré que j'avais fait mon maximum, je l'ai effectivement donné à la lecture auprès de certains proches, en l'occurrence des amis et de la famille, qui m'ont fait leur retour. Les retours n'étaient pas très bons, mais malgré ça, ils avaient tendance à me dire: ça se lit bien, on est pris dans l'histoire, mais il y a telle incohérence, il y a tel truc, il y a ci, il y a ça, et il y a pas mal de fautes, parce que voilà, je fais des fautes d'orthographe, c'est la réalité. J'essaye de me soigner, mais c'est pas facile. Malgré tout, voilà, il y en a qui restent, c'est inévitable. Une fois que j'ai eu les retours de mes proches, j'ai donc recorrigé ça, et une fois que j'ai fait cette dernière correction, je l'ai envoyé en maison d'édition. Le livre a été accepté auprès d'une maison d'édition à compte participatif. Donc le compte participatif, c'est du compte d'auteur, hein, c'est ni plus ni moins, c'est l'auteur qui doit avancer les frais pour être édité, ce qui a été mon cas. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les frais qui ont été payés, ça paye le correcteur et l'illustrateur aussi. Ce qui fait que donc l'illustrateur a fait la première de couverture, la photo, la quatrième de couverture aussi, même si c'est moi qui ai écrit le texte, c'est lui qui fait la mise en page. Et la correctrice a revu tout le texte, tout le roman, et a corrigé toutes les fautes. En plus de corriger les fautes, elle m'a fait ses suggestions dans certaines tournures de phrases. Parce que certaines tournures de mes phrases étaient trop longues, parfois un peu floues, parfois incohérentes. Des fois, je me trompais même de prénoms de personnages. Et là-dessus, la correctrice a fait un travail qui était bon. C'est que quand elle pensait comprendre le sens que je voulais dire, mais que j'avais pas dit, elle me suggérait ce qu'elle pensait être juste. Et souvent, c'était juste. C'était vraiment le vrai truc. Donc dans ce cas-là, j'acceptais sa suggestion. Dans d'autres cas, elle me suggérait des trucs qui étaient à peu près bons, mais qui perdaient un peu de sens que je voulais garder. Dans ce cas-là, je disais non, soit on garde ma technique, soit je le reformule moi-même. Mais ça a toujours été moi qui écrivais. Ça n'a jamais été changé pour quelque chose que je n'accepte pas. À chaque fois, je l'ai validé. Ça porte un nom, ça s'appelle le conseil éditorial. C'est ce que doit faire une maison d'édition digne de ce nom. Elle doit prendre votre œuvre et discuter avec vous, échanger avec vous pour chercher à en faire quelque chose d'encore meilleur. Je pense que même les plus grands écrivains, même Voltaire ou Shakespeare, devaient avoir quelqu'un qui repassait sur leurs œuvres pour recorriger derrière et redonner du sens. Un livre, c'est trop long pour être réussi du premier coup par une seule personne. Vraiment, je pense que ce n'est pas possible de faire ça. Ou alors, faut peut-être un don ou quoi. Je ne pense pas avoir de don, manifestement, je ne l'avais pas. Mais bref, c'est normal. C'est normal de faire quelque chose qui n'est pas parfait, et c'est normal d'avoir besoin d'être aidé pour ça. Ça n'empêche pas que toutes les corrections font qu'elles doivent être validées par l'auteur, et ça reste l'œuvre de l'auteur. On est bien d'accord. Sinon, on dénature l'œuvre. C'est quelque chose qui me faisait peur, mais c'est quelque chose que je n'ai pas eu à vivre, et j'en suis très content. Merci à la correctrice au passage. Donc, pour te répondre, ce qu'il faut savoir faire, c'est corriger, mais il y a un piège. Il y a un piège qui consiste à corriger, faire corriger, et chercher à affiner encore, redonner un peu plus de dramatique à certaines scènes, donner un peu plus de spectaculaire à d'autres, un peu plus de tristesse à certains passages et tout. Et en fait, faire ça éternellement, ça porte un nom. C'est du perfectionnisme. C'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber.
parce que en fait ça ne s'arrêtera jamais. Toutes les corrections que vous faites, toutes les corrections qui vont dans l'impression de l'auteur améliorer, n'améliorent finalement pas tant que ça. À chaque modification, ça ajoute peut-être un peu de style quelque part, mais ça va peut-être enlever de la fluidité. Donc en fait, c'est des micro-corrections qui ne changent quasiment plus rien. Donc, il faut savoir dépasser ça et proposer son œuvre quand même si elle n'est pas réellement parfaite. Après, la maison d'édition repasse dessus et est censée aussi corriger une dernière fois après son propre correcteur et vérifier la cohérence scénaristique globale avant de l'éditer et de l'imprimer. Moi, c'est ce qui s'est passé. Malgré tout ça, il y a une incohérence qui est restée dans mon livre. Ceux qui l'ont lu l'ont parfois remarqué, pas tous, mais certains l'ont remarqué, et ceux qui l'ont remarqué acceptent tout à fait ça parce qu'ils constatent bien que c'est une toute petite incohérence même pas d'une phrase entière, c'est quelques mots qui mentionnent quelque chose qui n'est pas possible et on comprend que c'est une erreur. Ça gêne pas pour la cohérence scénaristique globale et ça gêne pas dans la fluidité de la lecture, voilà, c'est vraiment un petit détail, mais voilà, c'est quand même passé entre les mailles du filet. Ce qui prouve bien qu'une œuvre ne pourra jamais être parfaite. Et quand je dis œuvre, c'est avec beaucoup de modestie, hein, c'est pas une œuvre d'art non plus, hein, j'aimerais bien, mais voilà, j'ai conscience de mon niveau qui est modeste évidemment. Donc voilà, il faut savoir accepter que l'œuvre ne soit pas parfaite et l'envoyer quand même. Et ça n'empêche pas que le lecteur pourra s'y plonger, pourra apprécier le message, pourra apprécier les personnages, les enjeux, le scénario, bref, le roman entier. Voilà, alors, j'espère que c'est clair pour toi les réponses que je te donne, j'espère que ça t'est utile. Pour tous les autres, j'espère que ça vous aide aussi. Comme toujours, je vous retrouve demain pour la suite de ce défi. Vous me questionnez par email ou par commentaire sur cette vidéo. Et je vous réponds en vidéo. Vous me questionnez par écrit, je vous réponds en vidéo. Comme chaque jour, demain à 20 h. Merci à tous et à demain, chers passionnés. Ciao.